Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Lucien Ebata a-t-il signé son arrêt de mort? Sassou Nguesso à Abu Dhabi. Et pourquoi faire? J'ai des informations. Pour commencer, je vous informe qu'être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Historiquement, jusqu'à nos jours, j'ai cherché toujours à vous inviter à partager les informations que nous diffusons pour le compte de l'intérêt général. Vous êtes les uns et les autres des médias. Donc, vous pouvez relayer ces informations pour que le plus grand nombre de nos compatriotes soient sensibilisés, mobilisés et pour le cadre de la dictature, Sassou Nguesso dégage. Vous avez par exemple pu voir que ces derniers temps, si l'hécatombe de la condition humaine est totale, nous sommes dans la course contre la montre. Je vous l'ai dit, depuis 2020, que nous allons perdre un tiers de nos êtres chers au pays. Et pourtant, il n'y a pas de guerre. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a l'hécatombe de la condition humaine. L'accès à l'eau potable, l'eau insalubre, manque de soins, le cadre de vie indigne, la violence, la terreur, les pressions tyranniques et autres. C'est l'enfer sur terre. Comment vous allez vivre aussi longtemps dans ces conditions hostiles à la vie? Et vous êtes là en Occident, ailleurs, partout dans le monde. Au lieu de prendre ces vidéos et les partager, les sensibiliser, et vous êtes là en train de nous regarder comme des moutons. Certains ont même compris. Ils ont dit, finalement, Ayatonga, tu avais raison. Tu en parlais déjà en 2018, 2019, 2020, là en 2021, que nous allons perdre beaucoup du monde. Ils en meurent là-bas de toutes les catégories socio-professionnelles, comme des mouches. Et les Congolais aujourd'hui sont entraînés et conditionnés, et même sous emprise de la mort. Là où il y a les veillées, très bien. Mais là où il y a la vie, non. Battez-vous pour la vie. Et pour la vie, il faut que ça se dégage. Et c'est ce boulot. Donc vous êtes des citoyens, vous n'êtes pas des indigènes et les esclaves. Vous nous regardez comme des moutons. Et certains ont dit, oui, Aya, tu as finalement raison. Mais non, le pays. Non, c'est pas moi, j'ai pas raison. Ce sont mes droits et devoirs des citoyens. Vous pouvez le faire aussi vous-même. Je ne suis pas un indigène ni un esclave. Donc vous pouvez faire là. Maintenant, prenez cette vidéo. Soit vous la likez, soit vous la partagez au plus grand nombre. Pour que le plus grand nombre de nos compatriotes soient sensibilisés, conscientisés et mobilisés contre l'ogre de l'aliment, contre le dictateur Denis Sassou Nguesso pour qu'il puisse dégager. Je voulais donner les vertus des citoyens, désobéir, résister et se révolter contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Ce sont des principes fondamentaux de l'humain, du citoyen. Et donc vous êtes là, en train de me regarder comme des moutons, au lieu de prendre votre responsabilité, de relayer ça, parce que la diaspora a fait son travail, continue à faire son travail. Sassou est au bout du rouleau, à bout de souffle. Tous ces circuits financiers ou de corruption, tout ça, sont en train d'être bloqués. Il y a un travail de l'homme, il y a le travail de l'homme. Et dans ce travail de l'homme, il n'y a pas que des Congolais. Il y a des Français, il y a des Américains, il y a des Arabes, il y a des Blancs, il y a des... On peut dire tout. Parce que Sassou Nguesso devient quand même le problème. Et il y a des gens qui ont envie de faire des affaires chez nous, dans notre pays, mais qui aujourd'hui disent oh, mais on ne va pas continuer avec un individu qui ne respecte pas les fondamentaux des règles économiques, financières et du business. Quelqu'un qui ne respecte même pas la dignité humaine et autres, puisque vous allez investir dans un pays où vous pouvez perdre votre vie à cause seulement des problèmes de l'eau, ou même des soins ou autres. Non, il faut des gens responsables dans ce pays, que demain, si on veut aller faire les affaires en Afrique, et notamment au Congo-Brazzaville ou dans le bassin du Congo, on peut passer au Congo, il y aura l'eau potable, il y aura tout les cadres de vie, là où il faut vivre, travailler et étudier et tout compagnie. Ça, on en a les capacités de le faire. Mais qui bloque, c'est Sassou Nguesso. Mais nous, individuellement et collectivement, au lieu de prendre notre responsabilité, de partager ces vidéos et aller vraiment, et quand on voit le nombre de vues des vidéos, même des petits pays qui n'ont même pas peuplé comme nous, quand il y a des problèmes d'injustice, autres, ils sont à l'étranger, ils partagent partout. Mais nous, on est là en train de regarder. Certains jouent aux émotions, à l'appartenance nord-sud, d'autres jouent à la haine, à la division. Mais vous n'avez pas réussi comme ça.
Donc vous laissez là la matière de Sassou Nguesso pour fracasser, piétiner tout le monde et pour commettre encore. Donc moi je vous demande simplement de partager maintenant les vidéos et comme dans une équipe. On est dans l'esprit d'équipe. Il y a d'autres, certains qui sont dans les médias, réseaux sociaux, comme moi d'autres. Et moi, je ne sais pas que là, hein, moi j'ai beaucoup de travail de l'ombre. Hein. J'ai beaucoup de travail de l'ombre. Vous ne connaissez pas mes réseaux. J'ai des réseaux très puissants au Congo, au niveau militaire. Hein. Vous le savez ça. Hein. Vous connaissez qu'au niveau intellectuel et autres, que ce soit les instances du pays, j'ai des réseaux puissants. Quand tu m'écoutes, tu me respectes. Donc il n'y a pas que le travail vidéo là. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans l'ombre. Donc nous devons multiplier, fédérer, confédérer. Et ces luttes-là sont pensées aux intérêts privés, et aux conflits d'intérêts, et aux amalgames, aux polémiques. Non, non, c'est pas ça. C'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est sous dégâts d'abord. Et les Congolais seront libres, dignes et heureux chez eux, hein, sans qu'on vienne les traiter comme des indigènes ou des esclaves. Donc, c'est à chacun de vous de prendre votre responsabilité, des citoyens. Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, commençons déjà par le premier sujet. Il y a deux sujets. Lucien Ebata a-t-il signé son arrêt de mort? Mais qui est Lucien Ebata? Lucien Ebata, le conseiller de Denis Sassou Nguesso, mis en examen, les passeports confisqués, interdiction formelle de quitter le territoire français avant que justice soit faite. Denis Sassou Nguesso est donc pris dans le piège, dans son propre piège. Donc il vient de perdre là l'un de son bras droit de ses réseaux de blanchiment d'argent sale, de trafic de capitaux et surtout des réseaux de corruption. Lucien Ebata a beaucoup balancé et continue à balancer. Et Denis Sassou Nguesso en colère. Il pense que son bras droit a joué contre lui. Car comment mener une telle opération de trafic de capitaux au moment que nous sommes braqués par les réseaux du FMI? Il a dit dans les réseaux de l'homme, ils ont dit que Sassou en colère, il a dit non mais attends, nous sommes suivis par le FMI, par les Américains, par tout le monde, et maintenant aller faire ce genre d'opération, mais il est fou. Il est fou et qu'est-ce qu'il a fait? Donc c'était contre moi ou autre. Donc Sassou pense que lui, c'est contre lui. Mais c'est leur méthode, habitude. Depuis comment on appelle, depuis des années. Donc à un moment donné, le système devient hors contrôle. Donc voilà, donc bon, si ça marchait, peut-être qu'on va dire oui, voilà, mon grand patron, et voilà, j'ai fait le coup, et voilà, donc c'est ça. On ne sait pas cet argent venait pourquoi, pourquoi faire. On parle de financement occulte des partis politiques ou des campagnes électorales. On parle aussi des réseaux d'assassinat. Peut-être qu'ils étaient venus préparer les assassinats. Parce que les gens amènent l'argent là-bas. Au lieu de prendre cet argent et le ramener directement au Congo. Mais c'était en quoi? Ils ont trouvé quoi? C'est en dollars ou en euros? Si c'est en euros, très bien. C'est la France et l'Union européenne qui vont traiter ça. Trafic de monnaie européenne. Mais les Américains, si c'était en dollars, mais les Américains n'aiment pas ça. Hein. Et donc, vous voyez déjà ça. Donc là, il y a un dossier qui est sensible. Et donc, Sassou Nguesso dit, non mais quelle mouche l'a piqué pour aller faire cette connerie? Non, il ne s'agit pas d'une connerie. Il voulait peut-être, voilà, donc je ne sais pas. Donc Sassou Nguesso est en colère. Alors, pourquoi Lucien Ebata a-t-il signé son arrêt de mort? Oui, parce que dans le système Sassou Nguesso, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. C'est l'entonnoir. Quand vous rentrez dans le système Sassou Nguesso, vous rentrez comme dans l'entonnoir. Comme dans une machine à laver. Vous trouverez tout dans le système Sassou Nguesso sauf la sortie. C'est comme la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. La sortie, c'est Sassou Nguesso. Quand vous sortez, c'est soit le déclassement total. Donc, on vous fout, donc vous êtes perdu, on vous ravit tout. Donc, quand on dit que vous avez trahi, hein, dans l'air truc là-bas, où tu as varié, tu as trahi, autre, mais en fait, tu fais un déclassement social. Tu n'as plus rien. Mais là, il faut dire que tu as la chance. On te met comme un clochard, tu deviens comme un clochard, comme rien. Là, tu as au moins la chance. Mais la plupart du temps, tu finis en prison. Et en prison là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont te piquer, ils vont t'empoisonner.
Donc la troisième rançon de Sassou, c'est la mort. Déclassement, l'emprisonnement ou la mort. Donc, par conséquent, Lucien Ebata est là dans ce cadre-là. Il ne va pas s'en sortir. Là, il enfonce, il est là, il doit surveiller, même manger, et même ceci. Attends, là, il enfonce. Hein. Il peut, voilà, la police technique et scientifique, comme il est suivi maintenant par la justice française. Bon, il y a la police technique et scientifique, on peut les surveiller, il peut amener les poisons sophistiqués pour l'empoisonner. Mais si on le libère, il rentre au pays, sa vie sera en danger. C'est 100%. Nous avons des informations. Sassou en colère. Et donc, vous avez tout compris que, entre parenthèses, parce que l'affaire là vient quelques jours avant que Sassou arrive en France. Et est-ce que c'était... Attendez, je comprends pas. Sassou devait arriver hier en France. Et l'affaire là se passe quelques jours avant qu'il arrive, 5 jours avant qu'il arrive. Donc c'était lié, hein. Quelque part ils avaient lié. Bon, le coup, ils ont raté leur coup, hein, leur opération. Et donc Sassou pris de colère, il veut arriver en France ici, il se bat maintenant à Abu Dhabi. Alors, Sassou Nguesso à Abu Dhabi. Et pourquoi faire? Ben oui, c'est tout le questionnement. Denis Sassou Nguesso devrait être à Paris hier. Au dernier moment, il a changé sa direction ou sa destination pour Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis. Que s'est-il passé? Il est allé là-bas pour quoi faire? Cacher le reste d'argent qui nous reste ou pour y fermer ses comptes bancaires avant qu'on puisse les découvrir ou les bloquer. Rappelons-le que dans Cash Investigation, que les Congolais n'ont même pas suivi puisque ça soit bloqué les téléphones, il y a eu coupure d'électricité du 7 octobre 2021 pendant l'émission Cash Investigation sur Fond 2. Il y a eu coupure d'électricité à Brazzaville. Tout, il y a pas. Ils n'ont même pas suivi ça. Donc vous voyez l'intention de ces messieurs. Quand vous continuez à jouer aux émotions, à l'appartenance, aux naïfs et autres. Mais ils bossent eux. Ils sont contre vous. Ce sont des professionnels du déclassement et des assassinats. C'est un régime antisocial et criminel. Donc, il faut faire attention. Vous n'êtes pas avec les gens bien. Ils n'ont plus de cœur. Ils ne sont pas des enfants de cœur. Il faut faire attention, mesdames, messieurs. Donc, l'émission de Cash Investigation l'a bien dit que Abu Dhabi, Dubaï, Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, c'est un endroit où on peut cacher son magot volé par-ci par-là ou des évasions fiscales en toute tranquillité, sans être inquiété. Donc, il est parti là-bas, c'est pour les raisons certainement financières. Mais je ne sais pas, Abu Dhabi, est-ce qu'il fabrique des CFA? Non. Les CFA, pour prendre cet argent et ramener au Congo en CFA, il faut passer toujours par la France. Quoique la Chine aussi a des réserves de CFA. Bon, il ne va pas rentrer dans cette combine-là. Donc, où est-ce que... Bon, il va prendre quoi là-bas? Des zéros, des dollars. Donc, moi, je pense qu'il est parti là-bas pour faire ces affaires-là de fermeture des comptes ou de suivi de ce qui se passe. Ou c'était simplement la colère par rapport à ça. Voilà. Donc, mais là, il est là-bas tranquillement. Et nous, au Congo, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, on n'est pas capable de se structurer ensemble et d'agir. Et maintenant, Sassou est fini. Sassou est fini. Ces gens-là au Congo seront en prison. Seront en prison. Ceux qui vont fuir à l'étranger, on sait bien, on a beaucoup de réseaux. Un État reste un État. Au moment qu'on aura mis le gouvernement, les ambassadeurs, missions diplomatiques mises en place, nos services de renseignement intérieur mis en place, tous les dispositifs, ils vont se réfugier où? À Dubaï, au Qatar, au Maroc, sans être inquiétés par les services congolais et partenaires. Non, ce n'est pas possible. Donc, leurs magots ne retrouveront jamais. Et donc, il y aura des mandats d'arrêt international, il y aura plein de trucs, on le sait, la paix aura changé de camp. Et donc là, nous devons aller pour mettre fin à
Denis Sassou Nguesso, parce que Sassou Nguesso, le bateau ou le régime Sassou Nguesso porte de l'eau de toutes parts. Et donc, ils ont été de noyer. Et donc, nous sommes en train de les noyer. Mais, paradoxalement, nous au Congo, quelque part, on a comme tout renoncé, même dans la diaspora. Et nous, on se bat tout seul. Nous avons un certain nombre de compatriotes qui sont déjà affichés. Je vous ai dit qu'il y a 1500 compatriotes qui sont déjà affichés, dont 300 femmes et plus de 1200 hommes qui sont là. Qui demain, ils sont là aux États-Unis, au Canada, en France, en Angleterre, en Italie, en Suisse, en Allemagne et partout. Donc on les sait même jusqu'en Russie et même jusqu'à partout, en Ukraine ou même partout. Donc ce sont des gens que nous invitons à devenir des engagés, continuer à mettre la pression pour qu'ils puissent tomber et nous récupérer notre pays à travers une transition politique consensuelle. Et nous allons tout mettre à plat. Donc, avec philosophie, avec l'esprit d'équipe, avec patriotisme, l'esprit républicain et autres. On le sait comment arriver. Donc, les gens là qui sont identifiés, faites votre travail. Et je voulais aussi vous dire, faut le dire, moi je suis pour féliciter tout ce qui est les bonnes volontés, les bons talents. Nous avons, historiquement, nous avons eu la juge Eva Joly, qui est notre citoyenne d'honneur congolaise, Eva Joly. Donc, Sassou Nguesso tombe là. Eva Joly là. Nous allons faire des trucs sur le fleuve Congo, le deuxième fleuve le plus puissant du monde. Partons entre Kinshasa et Brazzaville, sur le long là, les conférences sur tout ça là. Donc, Eva Joly, la citoyenne d'honneur. Vous avez maintenant élu lycée qui vient d'entrer, dans la catégorie de nos citoyennes d'honneur. Pourtant, c'est des Français. Et bon, il y a aussi l'ancien, celui-là, on va parler de Serge Bérébi. Serge Bérébi. Nous, il est non seulement citoyen d'honneur, mais aussi, on dit non, mais avant de, voilà, donc te donne aussi la nationalité congolaise. Ah oui, donc c'est ça. Donc, ça, c'est ce que c'est une goutte d'eau de ceux qui travaillent dans l'ordre. Donc, il y en a des États-Unis, du Canada, de France, d'Italie, de Suisse, des pays arabes et tout. Donc, c'est une dynamique que vous ne savez même pas. Et donc, chacun de nous sommes interdépendants, nous sommes mélangés. Donc, il y a du métissage, il y a des causes, donc, il y a du monde qui travaille. Donc, nous sommes des gens qui sont dans l'interdépendance. Donc, le Congo de demain est interdépendant. Donc, dès que vous êtes Congolais, quelle que soit votre race, votre sexe et autres, vous avez le droit et devoir de soutenir le Congo. Nous, on n'a pas besoin d'ostracisme, ni que non. Vous êtes ici en Occident, un Américain, un Canadien peut être noir, blanc, jaune, indien, non. Bon, nous c'est pareil. Donc ceux qui sont des Congolais, qui sont à l'extérieur du pays, avec vos enfants et petits-enfants métissés, tout ça, la dynamique arrive. Donc il y a des gens qui sont là, qui se préparent pour dégager ce monstre-là. Nous avons tout à gagner parce que nous sommes bénis, un pays béni par la nature. Vous allez là-bas, le Congo-Brazzaville, c'est le bassin du Congo là, Donc, nous allons récupérer notre pays et d'ici peu. Donc, partagez cette vidéo, likez. Donc, pour conclure, Lucien Ebaka a signé son arrêt de mort. Ça, c'est sûr et certain. Mais on est là aussi pour le sensibiliser pour qu'il puisse prendre ses dispositions parce que nous voulons sauver tout le monde. Parce qu'au cas pour les commissions vérité et réconciliation, pour faire revenir les magots qui est caché, on a besoin de ces gens vivants. Donc, protégez Lucien Ebaka. Et maintenant, pour les Congolais, tout le monde, protégez-le. Ceux qui sont là, il faut les dire, non, il faut plus qu'il y ait des contacts avec ces gars de Congo qui arrivent, les sauvera. Au moment qu'il aura dit, là où se cachent les magots et autres, on récupère tous ces magots-là. Il revient un citoyen congolais. Bon, deuxièmement, il y a Sassou Nguesso qui est là, qui est en vadouille, quelque part là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il fait quoi? Tout est bloqué maintenant. Tout va être bloqué, donc il va s'écouler comme un château de cartes. Donc, vous avez tout compris. Donc, partagez cette vidéo-là. Parce que ce qui se passe au pays là-bas, j'en ai reçu des messages ce matin. J'en ai perdu beaucoup. Je ne vais pas vous dire. Des amis depuis Pointe-Noire. Ils sont de toutes les tribus. Ça me fait de la peine. Moi, j'en ai dans toutes les tribus. Parce que quand tu as fait les études longues dans le pays, en plus tu as enseigné, et tu as fait plein de choses, tu as beaucoup de monde, comme je suis ici d'une grande famille, donc j'en ai beaucoup dans toutes les tribus, mais ils sont en train de mourir là-bas. Que ce soit depuis les Vili, en passant par les Kouni. J'ai même des Yombé dans la famille, en passant par les
surtout les, les c'est pas les bimbe, voilà, les bimbe, les mobembe, j'en ai plein. Hein, ça, c'est vraiment la première de. Voilà. Après, il y a les Larry, il y a des Tekalima, il y a des Mamakwa Kuyumboshi, et allez-vous jusqu'au Mondjombo. Hein. Du côté de Betou là-bas, j'en ai tellement là-bas. De la famille, de mon propre sang, sans direct Aya, dans la Likwala. Il y en a beaucoup là-bas. Je ne veux pas vous dire. Dans tous les pays, comment on peut être haineux et chercher à foutre tout en l'air à cause d'un individu? Comme si Hitler, dès qu'il y avait Hitler, les Allemands pouvaient dire oh oui, maintenant tout ce qui est passé de toutes les dictatures. Non, non. On reste là dans le cadre commun. Tous, on a la même mission. Ça se dégage. Et c'est la raison pour laquelle je fais ce travail-là de mobilisation. Parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde des citoyens, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun, des lendemains à construire et des futurs à édifier. Et donc, je vous dis que nous avons tout à gagner de ce pays. Même ceux qui nous ont opprimés nous ont fait. Justice sera faite, c'est tout. Et ils reviendront des citoyens dans un pays où on va monter dans une dynamique nouvelle de cette transition-là. Et puis pour repenser des institutions nouvelles, un nouveau État et autres. Donc tout est possible. Les enjeux géostratégiques sont en notre faveur. Et donc il faut aller maintenant. Il ne faut plus rester comme des moutons en Occident et autres, regardez, venez regarder la vidéo là. Là, j'attends là. Là, je reste 1 minute pour que vous likez, en même temps vous la partagez. Non, je vais laisser 3 minutes, j'attends. Si vous êtes vraiment citoyen congolais, vous avez des droits et devoirs d'informer, de partager, autres. J'attends. J'attends pendant 1 minute. Vous likez là, likez. Ok, maintenant partagez. Dans vos médias et réseaux sociaux, j'attends. Pendant 2 minutes. Copiez le lien de la vidéo et ou le lien, vous partagez. Partagez. Pour le cas de l'intérêt général. Les gens sont en train de mourir là-bas. Donc partagez pour que tout le monde là. Ceux qui ont des possibilités de faire des montages, des vidéos, ils peuvent prendre les petits bouts et les partager que telle information. Il y a des gens qui sont spécialisés de ça. Ils prennent une petite information pour une petite information, ils font une vidéo de 2-3 minutes, ils l'envoient au pays. Vous avez tout compris. Parce que là-bas, la cyber-censure est totale. Totale. On ne veut même plus en parler Attends, c'était terrible. Sassou est aux abois, à bout de souffle. Il ne veut même plus entendre. Donc, la censure est totale. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, merci. Likez et partagez cette vidéo. Tokolonga, il va tomber. Merci.